Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 14 avril 2016. Des bien drôles de marchés que nous avons aujourd'hui. Trois secteurs sont en hausse, les télécoms, les technologies et les services financiers. Vous voyez ici, services financiers, télécoms, en forte hausse quand même, et la technologie, les trois. Par contre, comme vous voyez dans le haut de mon écran, les cercles rouges, l'énergie qui a chuté il y a quelques minutes, les matériaux à cause des orifères et des minières, ça c'est les orifères qui là descendent, mais à des points quand même importants. On sait que les orifères montaient, mais avaient cessé de monter, commencé une phase neutre, comme là maintenant, en début de cycle baissier, dans une tendance haussière. Et le secteur énergie, là, dont la rumeur entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui a été démentie, mais le prix était resté en haut. 2 jours avant, dans les 2 derniers jours d'ouverture des marchés, avant le meeting qui va se passer sur les pays producteurs, ce matin, je disais, bon, ben, OK, ça devrait rester là, mais tout était possible. Là. Puis là, mais c'est dans le moment, là, c'est repris à la baisse. On va faire le tour de tout ça dans 2 instants. Bon, le Nikkei puis la Chine, eux autres, ils ont continué. Le dollar américain est dans un rebond, là, dans un cycle haussier de sa tendance baissière. La bourse de Nikkei a monté aussi encore pour une 2e journée, arrive au même point où Londres était avant, là, OK? Et la Chine, elle, est partie plus haut en cycle haussier et en inversement de sa tendance baissière. À Londres, c'est resté accroché là. Ça n'a pas bougé aujourd'hui. Et tous les indices américains sont comme figés là, sur la hausse d'hier. Donc, on n'a pas autant monté que les marchés asiatiques et que le marché de Londres. Et puis, on hésite là maintenant à le faire. Donc, du côté de Nasdaq, comme vous voyez, c'est resté accroché sur la résistance. Le Dow Jones légèrement en hausse, mais pas très fort. Et le SPY, c'est pareil, tandis que le TSX aussi. Donc, des bien petits marchés. C'est 0 sur Nasdaq, 27 sur New York, 11 sur Toronto. Donc, c'est peu de volatilité dans le marché, comme on a connu dernièrement.
Poursuite à la baisse du yen qui donne un répit aux compagnies exportatrices qui disent au Japon. En Chine, la Banque de Chine a dévalué le yuan à son niveau le plus bas des 3 derniers mois après la hausse de l'or américain hier. Quelques résultats financiers. Delta Airlines est en hausse, 1,29 à 1,32 dans ses revenus. Il arrive à sa résistance, il va s'arrêter là. Wells Fargo, 98 à 99, le titre est stable. Bank of America, 21 cents tel qu'attendu, et le titre continue à monter, même si les nouvelles n'étaient pas bonnes sur les banques. Shawcoms, 36 à 34, en descente. Cogeco menace de briser son support, 1,37 à 1,35, 2 cents de moins. Et Dominion Diamond, de plus 11 cents à moins 41 cents. Le titre a chuté sur un support important. Verizon fait un petit rebond. Il est considéré comme le principal candidat pour Yahoo, mais SoftBank est également intéressé à acquérir l'ensemble. Énergie 21, ça c'est Yahoo qui plafonne aussi. Énergie 21 est en forte chute à 19 cents. Il se prépare à demander la protection de la faillite. Sun Edison a raté un paiement d'environ 2,6 millions. Plus tôt ce mois-ci sur ses obligations convertibles et fait face à un défaut. Mais le titre était légèrement en hausse ce matin. L'indice des prêts à la consommation en mars, légère baisse annuelle à 0,9. NextGen découvre une nouvelle zone à haute teneur dans la zone A1. Le trou de forage avec un numéro compliqué représente l'intersection la plus forte d'uranium dans la zone A1 à ce jour et des accumulations importantes de minerais d'uranium semi-massif. Et le titre est pas mal haut, là, déjà trop haut pour acheter ça, là, dans ce cycle-là. Ça nous prend le début d'un autre cycle. Il y a eu 3 gros signaux sur ce titre-là au cours des derniers mois. Santa Cruz Silver rapporte des résultats de production, mais le titre est en plafonnement. Ça, c'est un endroit pour prendre des prises de profit, mais je pense qu'il est encore à surveiller pour le futur parce que ça va bien, son affaire. Vous voyez le genre d'inversement classique, donc quand même sur des bons volumes, dans une nouvelle tendance, il reste encore beaucoup de potentiel, mais à très court terme, son cycle haussier est terminé. Donc, les pétroles, vous voyez la situation, on est revenu à la résistance importante sur le point d'inversement de la tendance baissière et avec le meeting qui approche. Bon, ça s'est stabilisé. Maintenant, prochain signal par là ou par là. Ou je devrais dire prochain signaux, mais il va en avoir rien qu'un des deux. Et puis, donc on est jeudi. Demain, c'est vendredi. La réunion, c'est dimanche. Fort probablement que ça va rester là-dedans jusqu'à vendredi soir. Mais, sait-on jamais. Ça en prend juste une autre rumeur, un autre fafouin qui sort une rumeur comme on a eu cette semaine, pour faire bouger encore. Le gaz, lui, se dirige vers son support et les pétrolières sont stables au haut de leur cycle et en même temps aussi à une résistance importante. Puis donc maintenant, c'est par en bas, on diminue les positions, par en haut, on achètera. Les orifères, l'or continue sa correction, donc les titres aussi continuent leur correction. Donc, dans les derniers jours, déjà ici, on disait, ben non, c'est trop avancé pour acheter. Hier encore ou avant-hier, on parlait de prendre des profits, de réduire des positions, puis là, c'est de plus en plus vrai, mais là, plus ça descend, puis moins on a envie de les réduire, parce qu'on a vu le prix ici. Dans les minières, aussi, on a atteint hier le sommet, et pour l'instant, on est entre deux cycles. Il y aura par là et par là. Donc, énergie et mines sont stabilisées au haut de leur cycle haussier et on est en attente du prochain cycle. Par contre, si on se fie aux oscillateurs, l'oscillateur, lui, dit que, premièrement, il dit que le cycle est terminé, mais le fait qu'il est en suracheté indique que ça pourrait être une baisse. Par contre, c'est jamais garanti. Si jamais l'énergie et les mines redécollaient fortement comme ça, le stochastique, lui, il plafonnerait en haut, tout simplement. Et puis dans les autres secteurs, ben, vous voyez, la consommation discrétionnaire, c'est bien calme. Les télécoms, c'est bien calme. Les services financiers,
ont finalement encore monté une autre journée pour arriver à leur importante résistance, là. Et le secteur industriel est à la fin de son cycle haussier aussi. Le real estate, c'est calme. Les services aux collectivités, c'est calme. La santé, c'est calme. La consommation de base, on rebondit un petit peu, mais il ne perd pas son cycle baissier encore. La technologie, ça rebondit un petit peu, mais ça reste neutre. Donc, il y a quoi? Les services financiers continuent encore à monter. C'est pas mal tout. Il y a la technologie qui remonte aussi, mais il n'y a rien de nouveau là, à enclencher. Il n'y a pas de début de rien nulle part là-dedans. Fait que là, on est comme entre les deux. Je pense qu'il peut arriver quelque chose au cours des 2 prochaines journées, mais j'ai l'impression que tout ça, ça va arriver plus en début de semaine. Mais surveillons quand même. Une question de Guillaume ici, GoPro. C'est GPRO, hein? Oui, c'est ça. Bon, GoPro est dans une belle situation. Ils en ont arraché. L'idée était bonne, puis c'est même bien populaire, les GoPro, mais encore faut-il faire de l'argent. Et puis là, ils sont quand même dans une situation très importante. On a vécu ça ici, ça ne s'est pas inversé. Là non plus, ça ne s'est pas inversé. Est-ce que là, ça va s'inverser? Donc, ça vaut la peine d'être surveillé parce que après une pause, je vais vous mettre ça dans un graphique en 15 minutes là, pour une dizaine de jours. Et vous voyez la situation actuelle ici, c'est la situation où on est là. Donc, après un repos à 14 $, lorsque ça va s'élancer dans les 14,5 là, ça va être un go. Analysez K. K, c'est Kinross au Canada, Kellogg aux États-Unis. On va choisir le Canada. Et Kinross, dans les 2 derniers jours, il était, en tout cas hier, en interruption de cycle haussier. L'or a commencé à descendre. Même s'il était très fort, il va pas, il va quand même se corriger lui aussi. Donc là, si on est dans une position achetée au début ici ou ici, si on n'a pas pris de profit, il est plus que temps de réduire la position et de s'asseoir sur le reste pour l'instant. Si on n'en a pas, on n'en achète pas. On ne sait pas jusqu'où le cycle va nous amener dans le secteur aurifère. À quel prix acheter ARIA? A-R-I-A. Bon, ARIA de Pharmaceutical, un autre beau cas technique ici, là, regarde, sur son décollage, là, le prix, là, c'est, regarde, 7,15. C'est entre 7,15 et 7,25. Tesla, c'est un achat. Pas pour l'instant, parce que, premièrement, il arrive à un point beaucoup trop important, pas facile à passer. Ça, c'est son sommet de tous les temps. OK? Donc, le jour où Tesla ira se stabiliser juste en dessous des 275 et décollera par la suite à 200... On va vous mettre ça à peu près là, comme 285, 290, là. Ce sera là le point d'entrée. Parce que ça fait quand même plusieurs fois là, que le titre revient à ce prix-là. Bon, vous pouvez être libre de croire que non, il ne retournera pas, mais les gens devaient dire ça ici, puis ils devaient dire ça ici aussi. Fait que là, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il ne redécollera pas au-dessus de cette résistance actuelle-là, bien, son point actuel, si vous regardez attentivement ici, on peut encore voir que la tendance, elle est volatile, mais pas haussière. Donc, à court terme, c'est une tendance haussière, mais il y a encore des chances pour qu'ils reviennent par là. Donc, si le jour où ça passera ça, là, OK, ce sera parce que ça a plus de potentiel encore et ce sera une belle condition technique d'achat. Yo-Yo demande AVL. C'est Avalon Rare Metal. Hier, il était en condition d'achat, je l'ai dit d'ailleurs, et c'était le début d'un nouveau cycle haussier. Pour l'instant, à conserver, à sécuriser pour prendre des profits aussitôt qu'il a remonté par rapport à votre prix payé. Ceux qui l'ont payé 27 puis 28, là, il vaut 31. C'est pas encore beaucoup, là. 3-4 cents en haut, puis on peut prendre un profit. À 27, bon move. Bon, à 27, bon move. Il vaut 31. Le titre a même touché 32 ce matin. Donc, 5 cents, 20 que vous êtes de profit là-dessus. Bon move, oui, pour l'instant, tout a l'air bien allé de ce côté-là. Puis, pot,
Pot, il est moins beau, lui, par exemple, parce que de toute façon, il continue à... Il y avait encore des nouvelles cette semaine qui disaient qu'il s'attendait que le prix des matières pour potache resterait à la baisse encore, là, je pense, pour 1 an ou 2, quelque chose du genre. Donc, la tendance est à la baisse, à éviter pour l'instant. Puis, on y pensera rendu à son bon support de 15$, peut-être faire un petit swing en haut. Mais là, la situation est surachetée, indiquant qu'on s'en retourne par là, va sûrement atteindre les 15$ au cours des prochains jours. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Maintenant, une question sur le TX60 à propos de XIU. XIU, Pierre, pour le moment, vous voyez, il y a une très, très, très importante résistance à ce niveau-là. Point où les acheteurs en novembre, en décembre, en mars et en avril ont arrêté. Donc, ça, c'est l'indice des 60 plus importantes capitalisations. Puis, en fait, lui, c'est le iShare sur l'indice, mais le TX60, c'est ça qu'il fait. Et puis, donc là, de toute évidence, à mon avis, ici, le scénario qu'on devrait voir serait quelque chose de ce genre-là. Genre. Et parce que la situation est surachetée et parce que les volumes diminuent, comme vous pouvez voir. Donc, l'effervescence là, baisse. Là. La bouteille va arrêter de déborder. Là. Et puis, là, ça va faire ça. Prochain mouvement comme ça, ben, l'indice des 60 grosses capitalisations inverserait, ça traverserait une résistance majeure. Si c'était en début de cycle haussier, ça voudrait signifier un go sur le marché. Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs secteurs qui feraient ça aussi. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que si le TX60 fait ça, les secteurs dans les petites formations neutres, dans le moment, là, seraient partis par là. AEZS. Eternal Antares, c'est pas mal slow-mo. C'était une balloune qui était arrivée ici. C'était comme plus l'air que tout ça, c'était de la fumisterie. Là. Le stock, il fait rien. Il n'y a rien à faire avec ça. Si on vous en avait pas, je me tiendrais loin de ça parce que il y en a. OK. Si ça décolle un bon matin, là, puis ça devient bien effervescent comme il avait fait la dernière fois en day trading, ça va être super intéressant. Là. Mais je pense que cette compagnie-là, avant d'avoir fait pas un premier, mais un début de deuxième cycle haussier, là, on devrait se contenter du très, 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 très court terme s'il se met à bouger. SPB. Spectra, c'est-tu le bon, ça, SPB? OK, tu penses que c'est à Toronto. Il est beau quand même. Ici aussi, ce stock-là, il se conduit. En tout cas, si c'était pas lui, là, regardez les creux. Toutes les creux sont toujours de plus en plus hauts. Puis regarde, c'est un nouveau haut historique. Je pense pas que cette compagnie-là est faible. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est sur le bord d'éclater par en haut, on dirait. Mais on va aller voir celui de Toronto, SPB.
Bon, il est trop avancé, là. SPB, là, premièrement, il vient d'inverser sa tendance, mais il est parti de ce creux-là. Donc, ce cycle-là, après être monté de 8,75 à 10 et 10, là, en quelque part ici, il est déjà suracheté. Regardez, toutes les fois que l'indice, vous voyez ma ligne qui apparaît, là, la ligne orange là, qui apparaît quand je clique sur ma souris, de même, là, bon, bien, regardez, en situation ici. Donc, à ce prix-là, vous voyez, il est suracheté. À ce prix-là, il était suracheté. À ce prix-là, il était suracheté, puis à ce prix-là, il était suracheté. Puis partout, c'était des sommets, ça, là. Tous les sommets du stochastique correspondent à des sommets sur le stock, excepté ici, où qu'après avoir monté, il a continué à monter, puis le stochastique est allé flat. OK? Donc, il faudrait qu'il fasse ça ici. Il s'en irait plate, puis il continuera à monter. Mais on n'achète pas des titres qui ont fait autant de mouvements déjà. Par principe, OK? C'est pas, oh oui, ce coup-ci, on peut, un autre coup, on peut pas. Non, non, par principe, on ne touche pas à ça. On fait tout simplement, regarde, s'il est bon là, il sera bon plus tard, là. Mais d'un coup, il revient ici, puis là, il se fait une pause, puis là, il repart. Il va être bien meilleur. Si, là, il fait une pause de même, bon, ben regarde, tout de suite après, aussitôt qu'il va commencer sa pause, on va dire, ah, j'ai bien fait. Regarde, je vais faire un zoom dans le futur, là. Si après, puis s'il se met à faire une pause de même, bien déjà là, on va dire, j'ai bien fait de ne pas l'acheter tout de suite. Parce que peut-être qu'il va partir par là après. Mais, puis après, s'il repart par là, là, c'est un go. EFL. Bon, mais regarde, comme ça, lui, c'est ça qu'il fait, là. Lui, il est arrêté, Electrovaya. Donc, il y a eu un cycle haussier, il s'est arrêté. Comme ici, il s'est arrêté. Mais il est reparti par en bas, donc on n'invoque pas. OK? Ça fait que, donc, quand le titre, il s'arrête comme ça, il faut attendre jusqu'à temps qu'il redécolle. Comme il a fait ici. Ou comme il a fait ici, lorsqu'il a arrêté de monter, puis là, il a décollé sur un gros volume. Donc, maintenant, il est arrêté. Le volume diminue pendant le mouvement de côté. Il va continuer comme ça. Et lui, il va continuer comme ça. Puis si le volume repogne de même, puis que le stock, il repart par là, c'est un go. Restons zen. Ben, vous avez raison. Restons zen. Puis là, ce temps-là, je suis pas mal zen. Là, pour ça. Je vais être encore bien plus zen que ça la semaine prochaine. Demain, je vais vous annoncer quelque chose. Pas une nouvelle officielle, mais je vais vous annoncer quelque chose de géant, par exemple, qui va être passé. Ça va se passer la semaine prochaine, puis vous allez être témoin de ça en plus. Mais j'en parle pas aujourd'hui. On a encore 2-3 petits tests à faire. C'est officiel, mais je serai pas là la semaine prochaine. Et je vais être parti toute la semaine. Mais je vais être là en même temps, par exemple, quand il va y avoir des émissions, mais je vais être loin, loin, loin en train de les écouter puis de les montrer à quelqu'un d'autre. Et puis, je vous en parle demain. C'est bon. Focus Métal. Bon, vous voyez, Focus Métal, là, il y a une belle formation. Formation en triangle ascendante. Je veux dire, les acheteurs retournent là à chaque fois, les vendeurs vont de moins en moins bas, ce qui donne une formation triangulaire ascendante. Là, il s'est stabilisé ici. Bon, si quelqu'un l'avait acheté là, est-ce qu'on le reproche? Non, non, c'était beau. Regarde, vous achetez là, vous le gardez à moins qu'il vienne tomber ici, OK? Mais si on ne l'a pas là, comme il s'est stabilisé aujourd'hui, bien on attend parce que soit qu'il va revenir comme ça, soit qu'il va faire ça, puis ça, ou qu'il va revenir par là quelque part, puis qu'après ça, il va redécoller quelque part. Mais là, on voit que c'est un mouvement arrêté. Donc, attendons qu'il fasse un autre mouvement, puis si jamais c'est celui-là, il sera vraiment bien beau. FMS, il me semble que je l'ai fait tout à l'heure. Oui, je l'ai fait, hein? Focus Metal, ben oui. Rio, aux États-Unis, Rio. Rio. Rio Tinto. On s'en va à la pause. On revient après. Rio Tinto, prochain mouvement à la hausse de la tendance haussière. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, c'est encore la question de CRI. Rio acheté en février 24. Rio US, c'est Rio Tinto. Bien là, pour l'instant, il est à 31,67. Vous voyez, votre tendance, elle arrive juste là. Donc là, il vient de faire un cycle haussier. Il est stabilisé à sa résistance qu'on a ici. Et lorsque le titre décollerait, pas une ligne, comme ça, encore un petit peu de pause, et après ça, par là, comme beaucoup de choses que je vous ai montrées dans le moment, comme le secteur minier, comme bien d'autres affaires sont dans cette situation-là, ce serait un bull market, là. Ce serait un super point d'entrée. Donc, pour l'instant, comme vous avez déjà beaucoup de profits, je dirais, vous voyez la tendance dans le graphique intra-séance et le cycle dans le graphique quotidien sont ici. Donc là, pour l'instant, c'est à conserver. Vous avez payé 24. Donc, c'est même pas dans le graphique ici. Le 24, c'est plus bas que ça. Ça, c'est 26. Là. Fait que 24, c'est comme là. Fait que donc, attendez au moins qu'il s'oriente dans une tendance inversant celle-ci, parce que j'avais en masse de marge de manœuvre, parce que il est juste sur le bord de, OK? Vous avez assez de profit pour dire, je vais attendre, puis je suis pas à risque de perdre de l'argent, juste à risque d'en perdre un peu moins. Donc, s'il part par en bas, réduisez-la à 30 piastres et demi, mettons. Puis, pour l'instant, patientez. S'il repart par en haut, vous allez être super content. UCU, GP, UCU, ça, c'est au Canada. UCU. Ucore. Tout l'uranium de ce temps-là raide un peu. Hein? Là, pour l'instant, il n'est pas dans une super belle situation parce que si on peut rejoindre tous ces sommets importants. Donc, il est déjà allé plusieurs fois à Vincennes. Donc, ici, on aurait bien voulu qu'il passe, là, tu sais, mais pour l'instant, il ne passe pas sa tendance qui est ici. Là. Regardez la ligne là, qui est là, la grande ligne, là. Ben, elle est ici, là, vous voyez, là, je l'ai pointé. Puis là, ben, à 30 cents, il y aura un signal de vente là-dessus. CIA et USA à Toronto. Bon, Champion, il a fait plusieurs élans haussiers dernièrement. Un ici, il y en a un fait là à 22 cents, il est rendu à 27. Là, il est en haut d'un cycle haussier. Il faut attendre le début du prochain cycle haussier. Puis USA, là, lui, il est en correction. Donc, il y avait un signal d'achat ici. Il y en a eu un autre ici, il y en avait d'autres avant, là, comme là. Puis là, pour l'instant, il est en correction. Donc ici, un profit aurait déjà dû être pris. Là, pour ceux qui l'ont acheté à 22, là, 28, 30 cents, là, il aurait dû prendre un profit. Là, il est en train de se corriger. La tendance est toujours haussière. Normalement, il pourrait se corriger jusqu'ici encore avant de repartir. C'est dans ce coin-là qui serait intéressant, dans un retour à la hausse, qui pourrait aux alentours de 26, 27, 28, là, quand il remontera. Pour l'instant, il est en correction, les volumes ont quand même été assez élevés, donc les risques qui redescendent jusqu'à son support sont quand même présents. OK? Et le seul point de vente qui indiquerait qu'on devrait fermer la position, ce serait si, après descendu à 22, il redescendrait à 20, ce serait un point de sortie. CIG. Bon, il était beau hier. Il ne l'est plus aujourd'hui. Si quelqu'un l'a acheté hier, il sort en bas de 47,5. Puis si quelqu'un ne l'a pas et voudrait l'acheter, il l'achète à 50 et 50. Mais ça ne le serait pas là. Ça l'était hier dans votre question, par exemple, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. NMX.
Ah oui, Nemaska Lithium. Bon, il vient de faire son creux, là. Hey, regardez la volatilité quand même, là. Tu sais, il y a 20 de volatilité dans sa journée, là. Avec là, donc tout est beau parce que, regardez, il a fait sa base ici, là. Donc, il est en train de faire ça. Même s'il repartait là, comme ça, dans 2 jours, il y aurait quand même une tendance accélérée, OK? Donc, à partir d'ici, là, même s'il redescendait demain, puis il remontait lundi, puis il redescendait mardi, puis il redécollerait mercredi, là, mettons là, OK? Regardez, la prochaine ligne, elle serait quand même là, et non pas là. OK? Donc, ça montrerait l'accélération de sa tendance, ce serait très positif. Yamana, c'est une place pour vendre, ça. Pas vendre, mais prendre un profit. Ça l'était déjà hier à cause de l'interruption du cycle. Si ça n'avait pas fait, je vous suggère de le faire. Oui, il pourrait se corriger jusqu'ici puis repartir après, mais il pourrait aussi redescendre jusqu'en bas. Fait que préventivement, ce serait mieux de réduire pour garder plus d'argent. Vous en rachèterez un peu plus bas s'il nous présente un autre beau signal. SLF, bon, j'ai des belles conditions qu'on pourrait dire. Par rapport au secteur financier, je ne suis pas sûr qu'il est le plus performant, par exemple. Donc, il passe une résistance. En théorie, ce serait un achat, mais son volume n'est pas très fort. Mais le secteur financier a été plus fort que lui, par contre. Que pensez-vous d'MTO? Métanor, il a profité, Métanor, du mouvement des aurifères dernièrement. Il a quand même très bien progressé, fait plaisir à bien du monde. Il était plus que temps. Et puis là, dans le moment, il y aura un signal de vente en bas de 8 cents, il y aura un signal d'achat à 12 cents. ARTX, le dernier ARTX. En passant, on m'a dit tantôt qu'hier, dans le peu de temps qu'on a laissé la barre de questions ouverte, il est rentré 60 quelques questions. Fait que la preuve, c'est que j'ai pas fini encore. Prise de profit à Arthrotech, c'est une belle tendance, mais il pourrait se corriger encore un peu plus. Si vous êtes là depuis longtemps, gardez-le. La tendance s'inverse à 2,25 et il n'y aurait pas de signal d'achat avant qu'il passe sa résistance ici ou qu'il vienne nous faire un creux puis le début d'un autre cycle. En attendant, bon, merci beaucoup d'avoir été à notre écoute. Je suis là encore demain, pas la semaine prochaine. Puis demain, je vous expliquerai pourquoi. Ça va être super. Je pense que vous allez être content d'apprendre ça. Au revoir.